Bonjour et bienvenue dans Espace Naturel, le magazine du Parc national de la Guadeloupe. La vie offre la nature à la symphonie du temps. Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe. Je la regarde, je la découvre. Je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission. Une passion. Nos espaces naturels. Protéger la nature, c'est avant tout veiller à réduire, voire à empêcher la dégradation des espaces naturels qui nous entourent, car ils contribuent à notre qualité de vie. Parmi les espaces protégés de la Guadeloupe, le parc national est un de ceux qui font l'objet de la plus grande attention. Ces richesses sont en effet parmi les plus belles et les plus rares, mais ce sont aussi les plus fragiles. Pour assurer leur mission de protection, les gardes du parc national assurent un important travail de surveillance. Investis de véritables pouvoirs de police, ils interviennent tous les jours sur terrain, en mer comme en montagne, pour inviter le public au respect de la réglementation et pour prendre les sanctions qui s'imposent lorsqu'ils constatent une infraction. Celui que nous avons choisi pour nous en parler aujourd'hui s'appelle Denis Giroux. C'est le directeur du parc national. Il est donc bien placé pour nous faire connaître en quoi consistent ces missions de police. Il nous aidera à mieux comprendre l'importance de la réglementation que les agents du parc sont chargés de faire respecter. Vous êtes invités à découvrir l'agenda du parc, les infos pratiques et les espaces de vie. Le thème donc, la police de la nature. En Guadeloupe, le parc national protège plus de 22 000 hectares, soit environ 10% de la superficie totale de notre archipel. Avec son aire d'adhésion et son aire maritime adjacente, une zone d'influence qui s'étend sur près de 225 000 hectares. Aujourd'hui, plus de 500 000 personnes viennent visiter notre parc national. Certaines, d'ailleurs, de ces personnes ne s'y comportent pas de façon toujours très exemplaire. En 2000 journées de surveillance et de police, les agents du parc dressent chaque année environ 20 procès-verbaux et donnent près de 250 avertissements ou de rappels à la réglementation. En réalité, nos concitoyens ne connaissent pas toujours les règles qui s'imposent lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur d'un espace protégé. Denis Giroux, le directeur du parc, a en charge le respect de tous des règles qui s'imposent dans un milieu aussi fragile que cet espace naturel. Source de vie, lieu propice à la méditation. Denis, la fonction première d'un parc national est de protéger les espaces naturels qui lui sont confiés, mais de quels moyens disposez-vous pour assurer cette mission ?
La conservation, si vous voulez, le fait d'être garant de la transmission d'un patrimoine impose de pouvoir le surveiller. Alors pour cela, on a les moyens dont on dispose sont des moyens d'éducation et d'information en premier lieu. C'est quelque chose de très important qui se fait depuis toujours. Et également des moyens de contrôle de l'application de la réglementation très spéciale du cœur du parc national par rapport à la conservation de la nature. Il faut savoir que dans un cœur de parc national, tout est fait pour que la nature soit pas du tout endommagée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pêcher, de chasser bien évidemment. Si on fait de l'agriculture, il faut limiter les pesticides et tout est fait pour que les activités n'aient pas d'impact, si vous voulez, sur la nature. Dans le cas où on a des comportements qui ne respectent pas cette réglementation, du braconnage, des coupes d'arbres, des choses comme ça, donc nous avons des pouvoirs de police de la nature. Donc, et au niveau du parc national, il y a une vingtaine d'agents qui sont commissionnés et qui sont aptes à, quand il y a besoin, mettre des procès-verbaux aux personnes qui ne respectent pas, qui ne sont pas respectueux de l'environnement en général et du parc en particulier. Et concrètement, comment vous y prenez-vous ? Alors, les moyens d'action sont d'abord la surveillance générale du territoire que les gardes font en permanence et qui permet de bien savoir où il risque d'y avoir des problèmes. Et ça permet également de faire de l'information pour tous les publics. En termes de moyens matériels, je dirais, il y a les moyens matériels normaux des gardes du parc, que ce soit des voitures, des jumelles, des téléphones, des choses comme ça, et du matériel spécifique à la police, tel que des armes de service par exemple, ou du matériel technique. On a par exemple des jumelles de vision nocturne qui permettent de travailler la nuit pour la police ou pour autre chose qui nécessite de travailler la nuit. Constatez-vous une amélioration des comportements? La répression est-elle efficace? Alors, la répression est une petite partie de la police de la nature. C'est quand on ne peut vraiment pas faire autrement, ce n'est pas un but en soi. Les comportements s'améliorent et je pense qu'ils s'améliorent beaucoup avec l'éducation qui est faite, l'information qui est faite depuis les 22 ans que le parc national existe. Pour autant, l'action de répression est nécessaire quand on a des comportements qui ne peuvent pas, qui ne s'améliorent pas spontanément, on va dire. Sur le long terme, on a quand même une amélioration des comportements et un meilleur respect de la nature, aussi bien dans le cœur du parc que dans la zone d'adhésion, même si on aimerait que ça aille plus vite. Et quels sont ces interdits? Alors, dans les cœurs du parc national, qui sont des endroits de conservation de la nature, en fait, ce qui est interdit de faire, c'est tout ce qui dégrade le patrimoine naturel, d'une façon générale. Donc, par exemple, si on fait de l'agriculture, il ne faudra pas utiliser de pesticides. Si on randonne, qu'on se le promène, il ne faut pas couper de feuilles, il faut laisser les fleurs là où elles sont. Il ne faut pas ramasser de rochers, il ne faut pas introduire d'animaux qui pourraient perturber la faune locale. Sur les fonds sous-marins, il ne faut pas ramasser de corail voilà. Ensuite, bien entendu, on ne chasse pas, on ne pêche pas dans un cœur de parc national. La déforestation également y est interdite. Si vous voulez, tout ce qui contribue à altérer le patrimoine naturel exceptionnel que l'on trouve dans les cœurs du parc national. Penser à préserver son environnement, c'est aussi penser aux futures générations. Nos enfants nous diront merci de l'effort que nous devons tous faire. Nature, source de vie. C'est l'heure de l'agenda. Dans l'agenda du Parc national ce mois-ci, le samedi 10 mars à 18h30 à la mairie de Baïf, réunion publique sur la charte du territoire du Parc national. Le vendredi 16 à 18h30 à la mairie de Petit-Bourg, une réunion publique sur la charte de territoire du parc sur le thème du développement économique durable. Le mardi 20 mars, c'est la journée de la poésie sur l'aire d'accueil des Chutes du Carbet. Mais c'est également le mardi 20 mars à la mairie des Abîmes, une réunion publique sur la charte de territoire du parc. Le jeudi 22 mars, journée mondiale de l'eau sur l'aire d'accueil des Chutes du Carbet. Et du 23 au 31 mars, Terra Festival, le festival du film de l'environnement et du développement durable. Pour tout renseignement, guadeloupe-parcnational.fr 05 90 808 600. Nous sommes allés à votre rencontre. Trouvez-vous normal que l'on sanctionne les gens qui ne respectent pas l'environnement? Moi je dis oui, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner.
pour les sanctionner, parce que oui, ça c'est une si on les prend trop petits, après il y aura plus ça, effectivement. Ben oui. Comme les tortues et tout ça, il faut quand même les sanctionner. C'est logique parce que si on met le parc à disposition et qu'on ne respecte pas la nature, c'est un peu logique que ce soit sanctionné. C'est un peu logique. Parce que normalement, on est dans un site agréable. Logiquement, on devrait en profiter largement et puis respecter un peu les autres. On dit qu'il faut protéger la nature, mais eux, ils vont et puis après ils mangent, ils laissent les déchets partout. Mais il y a des gens qui mettent des sacs de poubelle, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Ça protège la nature. Quand on est dans la forêt, comme ici, on se sent à l'aise. Donc je ne vois pas, j'ai jamais aimé que des gens fassent des malportés, mettre des bouteilles, du papier un peu partout comme ça. Moi personnellement, quand je viens à la belle aussi, j'ai toujours amené mon sac poubelle. La vie est faite d'une chaîne, donc à chaque maillon, il faut la protéger. Donc oui et non, je ne connais pas à quel niveau ça va aux Antilles, parce que je n'y vis pas. Mais s'il y a la police, c'est parce qu'il y a des fraudes quelque part et on les respecte. Donc il faut les faire respecter. Il faut qu'il y ait des sanctions, mais pour qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des gens qui passent vérifier. Et on a l'impression qu'on ne voit jamais personne. Les agents du parc, voilà, ok. Mais on ne les voit pas souvent passer. C'est vrai que les abus se font quand ils ne sont pas là. C'est ça le problème. Tant que les personnes ne prennent pas conscience que voilà, la nature, il faut la respecter, il faut l'entretenir, il y aura toujours des gens derrière pour contrôler que ça soit bien fait, que ça soit respecté. Tout ça fait participer au progrès parce qu'en fait, c'est la peur du gendarme en fait, qui fait qu'on arrive à faire progresser parce que bien des fois on édicte des règles, il y a des publicités pour faire savoir que ces règles existent, mais il faut encore qu'il y ait des gens pour les faire respecter. Il n'y a pas beaucoup d'espèces, alors moi je dis qu'il faut les protéger. Ça c'est sûr. Espace naturel avec ses quelques conseils. Source incontestable de confort, l'électricité est une denrée de plus en plus chère. Chacun doit en faire un usage intelligent en veillant à optimiser le mieux possible sa consommation. Adaptez la puissance des ampoules à la dimension des pièces de votre logement et de leur usage. Pour éclairer une pièce, plutôt que 2 ampoules de plus faible puissance, utilisez une ampoule 2 fois plus puissante. Dépoussiérez régulièrement vos lampes et ampoules. Ce geste simple permet d'améliorer le rendement lumineux de 40%. Enfin, même en veille, les appareils continuent à consommer de l'électricité. La nuit et lorsque vous vous absentez, n'oubliez pas de mettre téléviseur, chaîne IFI ou ordinateur hors tension. Voilà, espace naturel, fin. Pour autant, il nous appartient au quotidien de respecter la nature. Adopter des gestes simples, ils auront de grands effets sur elle. Salut!